Bonjour, bienvenue à tous, ça fait très plaisir de vous voir. J'espère que c'est réciproque. Ah, je me sens touché. Voilà, ça fait du bien de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Et pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, j'étais en train de prier. J'étais caché derrière Charlie, caché derrière ma guitare. Mais je louais également le Seigneur. Et est-ce que des fois on se rend compte de ce que va être le moment où Jésus va revenir sur terre? La Bible nous donne quelques détails, pas beaucoup, mais elle nous donne des détails. Je pense que ça va être glorieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être quelque chose d'assez en fait dramatique, mais d'assez glorieux. Ce sera dramatique pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus, et ce sera glorieux pour les autres, pour nous et tous ceux qui croient. Et je me dis, mais ça va être... Je pense qu'il y aura des milliers d'anges, des milliers de guitares électriques, des milliers de batteries qui vont chanter « Élevez-le, il est puissant ». Élevez-le, ça va être majestueux. Et quand on loue le Seigneur, le dimanche ou dans sa voiture ou dans sa cuisine ou dans sa douche, c'est peut-être des prémices de ça. Alors je ne dis pas que le Seigneur va revenir dans ta douche, hein, loin de là, mais il faut se focaliser un peu. La louange, c'est quoi? La louange, c'est élever le Seigneur, amen. Je voudrais vraiment qu'on soit sensibilisé à ça. Quand on loue, quand on adore Dieu, on ne chante pas, on élève le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas l'objet de mon message et je m'arrête de parler tout de suite. Donc voilà, soyez les bienvenus, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Sans plus attendre, je voudrais partager avec vous le message que j'ai reçu à cœur lundi dernier, alors que j'étais en train de prier. Ce message s'appelle « Fixé sur les réalités invisibles ». Alors vous pouvez voir, j'ai fait un petit jeu. Je ne sais pas si vous voyez, hein, ça fait un peu un pendu, mais voilà. Et on va, sans plus tarder, on va lire la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui a lu sa Bible pendant le confinement? Il y a des gens qui font « Oh, quand même !» Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas, en tout cas pas assez la Bible. Donc on va lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. Si vous n'avez pas de Bible, bien sûr, on sera heureux de vous en offrir une à l'issue de ce culte. N'hésitez pas à aller voir un responsable. On va lire ensemble. Voilà pourquoi, donc c'est Paul, hein, l'apôtre Paul qui parle, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Portons attention au verset 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Amen. Paul déclare, j'ai pris la décision de relire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est assez riche, c'est assez complexe, mais c'est assez riche. Et Paul déclare dans 2 Corinthiens, un peu plus loin, que notre ambition est de plaire au Seigneur. Est-ce que notre ambition à nous, c'est de plaire au Seigneur? C'est quand même énorme ce que Paul dit. Et je ne sais pas si vous étiez là jeudi, mais moi, je n'étais pas là, mais Isabelle était là, elle m'a partagé les notes qu'elle a prises. Notre frère Gérard, qui a apporté un message, nous a encouragés à vivre Christ, à vivre pour Christ. Et je voudrais reprendre ce qu'il disait, nous devons vivre pour Christ. Quelle est notre ambition ce matin? Quelle est mon ambition? Quelle est ton ambition? Est-ce que ton ambition, c'est de plaire à Dieu ou ton ambition, c'est juste de vivre ta vie, gagner de l'argent, fonder une famille, avoir des relations, des loisirs? Si je veux plaire à Dieu, je ne peux pas fixer mon attention sur n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et c'est encore un message sur la question de la priorité dans nos vies. Est-ce que je vis ma vie pour moi ou est-ce que je vis ma vie pour Dieu? La Bible dit qu'il y a des choses que l'on voit et il y a des choses que l'on ne voit pas. Vous êtes toujours avec moi? La Bible dit qu'il y a des choses éphémères, pour ceux qui aiment Ecclésiaste, référence à Ecclésiaste, le livre préféré de mon frère, là, qui est sur la gauche, et il y a des choses éternelles. Quelles sont les réalités visibles dont la Bible parle? Ce sont les choses que nous vivons au quotidien. Les relations, le travail, la santé, les loisirs, l'argent. Et vous savez quoi? La parole de Dieu nous dit que ces choses sont des choses invisibles, mais peu durables. Savez-vous que nous n'allons pas emporter notre carte bleue dans la tombe? Il y a des gens qui le savaient?
Enfin, vous pouvez l'emporter dans la tombe, mais vous ne pourrez pas taper le code. Problème de Wi-Fi, en fait, ça passe pas avec la Terre. Ok? On dit, moi, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas croyants et ils connaissent très bien, hein, tu l'emporteras pas au paradis. Bah, bien sûr. Il y a des choses qui sont éphémères. Et la parole de Dieu nous dit que ces choses visibles ne sont pas importantes. Le problème est que dans ma vie, je m'utilise moi pour ne pas viser personne, mais je vous vise tous, hein, en plus de moi. Le problème, c'est que ces réalités visibles et non durables prennent trop de place dans notre vie. Qui veut dire amen à ça? Amen. Amen. Elles prennent trop de place dans notre vie et trop de place dans nos pensées. Je vous partage une petite anecdote. Il y a 15 jours de ça, ma femme m'a commandé une tête de lit pour mon fils Zachary, parce qu'on veut l'acheter. Vous voyez ce que c'est une tête de lit? Et on n'arrivait pas à trouver, donc elle m'a dit est-ce que tu pourrais me la faire sur mesure? Alors moi je vais chic, je vais pouvoir bricoler. Je fais bien sûr, ma chérie. Et donc je commence, je fais mes calculs, je fais mes cotes, et un soir je vais me coucher. Et dans ma tête, c'était pas le petit vélo d'Alexis, mais c'était les cotes. Il y a des planches, des machins, des trucs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Mathias, ce serait peut-être temps de dormir, quoi. J'étais parti, je bricolais et je ne dormais pas. Et c'est un peu comme ça, et des choses prennent notre esprit. Et la Bible nous dit que ces choses sont peu importantes. Quelles sont maintenant les réalités invisibles? Les réalités invisibles, c'est toute l'activité divine et les promesses qui y sont associées. Le royaume de Dieu, la vie éternelle. Toutes ces choses sont invisibles. Et la parole de Dieu nous encourage à être fixés sur ces réalités invisibles, à changer de perspective de vie, à arrêter de penser à ta tête de lit, ce que tu vas bricoler. Merci Seigneur, elle est terminée. Je ne sais pas si elle est solide, on verra. Mais à fixer notre attention sur les réalités invisibles. 2 Corinthiens 5, Paul le dit, car nous vivons guidés par la foi, pas par la vue. Bien le pasteur. Nous vivons guidés par la foi et pas par la vue. Le problème, c'est que le Seigneur nous a donné 2 beaux yeux, en tout cas pour ma part. C'est Noël. Le Seigneur nous a donné 2 beaux yeux et le problème, c'est que nous sommes attirés par les choses que nous voyons et c'est difficile de vivre par la foi. Nous sommes attirés, nos regards sont attirés par des choses. Et la foi n'est pas la vue et la vue n'est pas la foi. Ça, c'est sûr. Et en plus, nous sommes l'église vie et foi. Ce serait un comble quand même de ne pas vivre la foi en s'appelant l'église vie et foi. Notons quelque chose. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Quand on dit qu'une chose est invisible, on sous-tend l'idée qu'elle existe. Oui ou non? Bon. Est-ce que vous voyez la couche d'ozone? Moi, personnellement, je ne la vois pas. Est-ce qu'elle existe? Ok. Voyez-vous l'oxygène? Est-ce qu'il existe? Ok, quand on dit que les réalités invisibles de Dieu sont présentes, elles existent, mais nous ne les voyons pas. Dieu, personne ne l'a jamais vu. La Bible nous dit que personne ne l'a jamais vu. Il est esprit, mais il est très actif. Il ne sommeille ni ne dort. Ce n'est pas parce que je ne vois pas Dieu que Dieu n'est pas tout le temps à l'œuvre. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Par la foi, les choses invisibles de Dieu créent des choses visibles. Je recommence parce que c'est compliqué à comprendre. Par la foi, les choses invisibles de Dieu enclenchent des choses visibles. Amen. Un exemple simple, la conversion. Quand quelqu'un se convertit, il est touché par l'Esprit de Dieu. Moi, je n'ai pas vu des gens se convertir, pousser des cris ou se rouler par terre ou changer de coupe de cheveux. Par contre, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, ça change quelqu'un, non? Je pourrais témoigner, je pourrais demander à des frères et sœurs de venir, ce n'était pas le même homme ou la même femme avant. Une chose invisible, par la foi, crée une chose visible. Amen. C'est vraiment important. Et l'ancien président du CNEF, Daniel Lermenot, que j'ai écouté lors d'une pastorale au Havre il y a quelques années, a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a des choses qu'il faut croire pour voir. Et il y a des choses qu'il faut croire pour voir. Souvent, nous sommes comme Thomas, nous voulons voir, nous voulons toucher, nous voulons essayer, Mais non, il y a des choses qu'il faut croire pour voir. Et ce matin, je voudrais aborder, pas trop longuement, 2 points sur ces réalités invisibles. Le premier point, c'est la réalité invisible de l'activité divine. Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu est actif. On va parler du royaume de Dieu ce matin. Savez-vous que le royaume de Dieu, il n'est pas qu'au ciel, il est aussi sur terre dans nos vies? Vous le croyez ça? Amen. Dieu est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen, vous êtes d'accord avec ça?
Il faut y croire et s'en rendre compte par la foi. Et vous savez, c'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux, c'est le contraire d'un cercle vicieux. Hein. C'est un cercle vertueux. Plus je me rends compte que Dieu agit dans ma vie, plus je vais m'en rendre compte chaque jour. Et vous savez quoi? Dieu agit dans les grandes choses. Un emploi, une guérison, un miracle. Et Dieu agit dans les toutes petites choses. Et ce n'est pas abaisser Dieu que de dire que Dieu agit dans les petites choses. Quand tu pries, je ne sais pas, quand tu as un rendez-vous clientèle ou quand tu dis Seigneur, voilà, aide-moi à bien travailler. Ce n'est pas une petite chose. Et Dieu est à l'œuvre dans les grandes et dans les petites choses. Le problème, c'est que la nature humaine ne comprend pas ça. Et on a du mal à voir l'œuvre de Dieu. On va lire un passage, je vous le résume un peu, c'est dans Luc 17. Je ne sais pas si je l'ai affiché, Jean-Val, je te laisse voir. Dans Luc 17, Jésus parle avec les pharisiens. Je pense que c'était son sport préféré à Jésus. Il parlait avec les pharisiens et à chaque fois, il gagnait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les pharisiens ne gagnaient jamais. Et les pharisiens demandent à Jésus, quand est-ce qu'arriverait le royaume de Dieu? Okay? Et dans Luc 17, au chapitre 20, Jésus leur répond, écoutez bien, c'est énorme, le royaume de Dieu ne viendrait pas de façon visible. On ne dira pas « venez, il est ici » ou « il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Les pharisiens, comme nous, n'avaient pas compris les bonnes choses. Ils s'attendaient, je ne sais pas, s'attendaient à des trompettes, à des anges, peut-être à des éclairs. Et en fait, le royaume de Dieu était devant eux à travers Jésus. Ils n'avaient pas les bonnes perspectives. Et nous, parfois, on s'attend à des choses, on s'attend à ce que Dieu agisse de telle manière et de telle manière. Mais en fait, Dieu, il agit quand même, mais pas dans la manière dont nous avons pensé. Un autre exemple, dans Matthieu 13, où Jésus parle du royaume de Dieu. Vous connaissez ce passage où Jésus parle, le royaume de Dieu est comparable à un grain de moutarde. Oui? Jésus dit que ce grain de moutarde, il est tout petit. D'accord? Mais quand il pousse, la plante devient plus grande que toutes les autres. Voit-on la croissance de la plante? Non, on ne voit pas ce qui se passe. Par contre, nous voyons les fruits. Et le royaume de Dieu, c'est comme ce grain de sénévé. C'est quelque chose qui est en action, que nous ne voyons pas et que nous devons voir par la foi, que nous devons voir avec les yeux du cœur. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, il est à l'œuvre depuis, vous savez quand? La création du monde. Le royaume de Dieu, il a commencé, Genèse 1, peut-être même avant, quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du chaos. Et il est encore actif le 20 décembre 2020. Amen. Merci. Deuxième chose de la réalité de l'activité divine, on a le royaume de Dieu et on a l'œuvre du Saint-Esprit, même s'il en fait partie. Le Saint-Esprit, permettez-moi de vous dire ce matin, le Saint-Esprit, il fait 3 C. Il convainc, il change et il conseille. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il convainc, c'est-à-dire qu'il convertit. Quand quelqu'un se tourne vers Jésus, ce n'est pas parce qu'il aime bien la couleur de la chemise du prédicateur ou, je ne sais pas, l'emplacement, la longe d'une église. C'est parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu vient dans le cœur de la personne et dit, voilà, tu es pécheur, tu as besoin de moi. C'est ça, hein? Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il convainc. Il change, mais de l'intérieur. Nous, on sait changer de l'extérieur. Hein? Bientôt, c'est le 1er janvier, faites votre liste de bonnes résolutions. Je ne mangerai plus de chocolat tous les jours, mais une fois sur 2. Je ferai du sport quand j'en aurai envie. Voilà. Le Saint-Esprit change les hommes et les femmes de l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire amen à ça? Amen. Amen. Il y en a qui ont été changés par le Saint-Esprit ici? Moi, le premier. Hein. Moi, j'ai été changé. Ouais. Il y a des gens qui se grattent un peu, je ne sais pas s'ils lèvent la tête ou pas. Il faudrait que vous m'expliquiez ce... Et le Saint-Esprit, il conseille, parce qu'en fait, on a beau être intelligent et avoir un bac plus 12, 15, 18, en fait, la sagesse de Dieu, elle est infiniment plus grande que la sagesse des hommes. Et le Saint-Esprit nous conseille. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut pas voir l'œuvre de l'Esprit, mais pourtant, le Saint-Esprit parle à travers nous. Quelqu'un qui se convertit, on ne peut pas le voir, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et je voudrais vous parler du baptême dans le Saint-Esprit ce matin. Et je voudrais que les frères et sœurs qui désirent ce baptême, qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, soient attentifs. C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est invisible. On entend des choses se passer, mais c'est invisible. La personne, elle ne se met pas à se mettre en feu. Vous savez, comme pour les jeunes, pour Dragon Ball Z, vous savez, il se met en fusion. On ne le voit pas. Bon, en tout cas, si vous avez vu une personne comme ça, dites-le moi, je serais intéressé. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'invisible, mais de réel. Merci pour ceux qui disent Amen.
Et frères et sœurs, vous qui désirez être baptisés du Saint-Esprit, il faut croire pour voir. Il faut croire pour recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut ouvrir sa bouche pour prononcer des mots invisibles. Nous, ce qu'on veut faire quand on va être baptisé du Saint-Esprit, on veut un manuel. Non? Je suis le seul à croire ça? On veut un manuel. Leçon 1, Shadabada Kakaya Poto. Leçon numéro 2, Koto Yoto. Répétez après moi. Excusez-moi de vous faire rire, mais c'est ça. On est tellement rationnel qu'on ne veut pas lâcher prise. Je partage l'expérience Charlie. Mon frère Charlie, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans? Je ne sais plus, il y a 3 ans. Séminaire de louange. Il vient nous voir. Je vais être baptisé du Saint-Esprit, je vais baptiser le Saint-Esprit. Dans nos séminaires de louange, on a plusieurs rencontres. On prie, on se met à genoux, ça ne vient pas. Purée. On prie. Et puis au bout de la 3e ou 4e, on louait le Seigneur. Et tout d'un coup, d'un seul, paf, c'est parti. Soit il a révisé en loose day dans les toilettes, soit il s'est passé quelque chose d'invisible et de surnaturel. Amen. Vous qui désirez être remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des gens qui désirent être remplis du Saint-Esprit ce matin? Même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, moi je veux. Amen. Si vous, écoutez, vraiment, sincèrement, si vous désirez vraiment être remplis du Saint-Esprit, il faut commencer à pratiquer la foi. Je vous partage mon expérience rapidement. Moi, je n'ai pas été baptisé soudainement comme Charlie. Lui, il a sorti des phrases, on aurait dit Jean de La Fontaine. Mais moi, en fait, c'est venu mot par mot. Et vous savez ce qui s'est passé dans ma tête quand c'est venu? Qu'est-ce qui est venu? Mais Mathias, tu dis des âneries? C'est déjà arrivé à des gens ici? Non, mais Mathias, tu dis des âneries. Et puis après, j'ai décidé de croire en choses invisibles en disant non, Seigneur, je crois en toi. Je vais prononcer des mots parce que mon esprit est en prière et pas mon intelligence. Paul dit, quand tu parles en langue, ton esprit est en prière, mais ton intelligence est stérile. J'ai décidé, avec foi, de prononcer des mots. De un mot, je suis passé à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 12, à 15. Et aujourd'hui, quand je parle en langue à côté de ma femme dans les cultes, elle me dit « Pousse-toi un peu, tu fais trop de bruit ». Il faut croire dans les choses invisibles. Croyez dans le Saint-Esprit. En tout cas, nous sommes une église charismatique. Amen. Croyons au Saint-Esprit. Deuxième, vous êtes toujours avec moi? On parle de la réalité invisible, de l'action, de l'activité divine. Maintenant, on va parler de la réalité invisible de ma mission sur Terre, de ma responsabilité sur Terre. Et il y a 2 perspectives qu'on peut avoir. La perspective humaine et la perspective biblique. Ma perspective humaine, c'est qu'est-ce que je dois faire? Grandir, fonder un foyer, trouver un bon job, avoir des loisirs, c'est légitime. Quelle est la perspective biblique? La perspective biblique, c'est plaire à Dieu, devenir une pierre vivante de l'Église, partager l'Évangile. Dans quelle perspective tu te situes? Et je ne vais pas parler des 3 ce matin, parce que plaire à Dieu, on a beaucoup d'enseignements là-dessus, merci Seigneur. Mais je voudrais en partager 2, devenir une pierre active de l'Église et partager la bonne nouvelle. Sachons que nous serons jugés tous et toutes, même si nous sommes chrétiens. 2 Corinthiens 5,10 nous dit « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. » Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, tu seras sauvé. Amen. Par contre, en fonction de ce que tu auras fait ou pas fait, tu auras des récompenses ou pas de récompenses. Et c'est un peu invisible ça. Le Seigneur ne nous dit pas « Attention, il faut que tu fasses ça ». Non, la parole de Dieu nous le dit. Et je voudrais parler de devenir une pierre active de l'Église par mon ministère. Le mot ministère vient du grec « diakonia ». Ça veut dire un service. Ministère pas égale pasteur, ministère égale service. Quand tu me rends un service, tu fais un ministère pour moi. Et le ministère, c'est le rôle que j'ai à jouer dans l'Église, que Dieu a prévu pour moi et que personne d'autre ne peut faire à ma place. Je recommence. Le ministère, c'est le service, c'est le rôle que Dieu a préparé pour moi. Il m'a donné des compétences, il m'a donné un cœur, il a tracé ma vie, que lui, il a prévu, que personne d'autre ne peut faire à ma place. Amen. Quel est ton ministère ce matin?
Est-ce que tu serais capable de te lever à ta place et de dire « Moi, mon ministère, c'est ça ». Je pense que souvent, la question, c'est « Je ne sais pas, je ne suis pas digne ». Écoutez bien ce texte dans Hébreux 11, 11. Quand tu acceptes le ministère que Dieu t'a donné, tu refuses les ministères du monde. Regardons l'exemple de Moïse, c'est très parlant. On lit ensemble. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. C'était un bon job quand même. Il a refusé. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Il est resté ferme, regardez la fin, en homme qui voit le Dieu invisible. Moïse a accepté le ministère que Dieu lui donnait. Il n'y a eu que Moïse pour supporter le peuple d'Israël. Je pense que tous ici, on aurait fait un burn-out. On aurait tué quelqu'un. Moïse a accepté ce ministère. Mais Moïse, quand tu acceptes le ministère, le rôle que Dieu a mis dans ton cœur, tu refuses tous les autres. Tu ne peux pas accepter le ministère que Dieu te donne et embrasser une grande carrière professionnelle. Je ne dis pas qu'il faut viser petit, parce que Dieu peut bénir, amen. Mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on choisit nous ou est-ce qu'on choisit le Seigneur? Et la vision que nous avons, les pasteurs, pour l'Église Vie et Foi, c'est que 100% de nos membres soient dans le ministère. Amen. Vous voulez dire amen à ça? Amen. Si tu dis amen, ça veut dire que, quel que soit ton âge, ta position, ça veut dire qu'un jour, tu t'engages à rentrer dans un ministère. Lequel, je ne sais pas. Mais il y en a un, c'est sûr. Deuxième, nous devons participer à l'Église par notre ministère. Le deuxième, c'est nous devons partager la bonne nouvelle. Et dans 2 Corinthiens 5, on ne va pas le lire parce que je ne voudrais pas être trop long, mais je vous encourage, si vous voulez prendre du temps à la maison, lisez 2 Corinthiens 5, 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Paul parle du ministère de la réconciliation. Vous savez, on doit partager la bonne nouvelle et il faut que l'Église grandisse et il faut qu'on gagne des âmes. Amen. Et en fait, une Église qui gagne des âmes, c'est quand toute l'Église a compris qu'il fallait gagner des âmes. Vous vous rappelez, cette année, on travaille sur le thème de la culture de l'Église. Une Église qui grandit, ce n'est pas uniquement quand le pasteur ou l'équipe pastorale ou le groupe de louanges ou l'équipe d'accueil a compris qu'il fallait gagner des âmes. C'est que chaque homme, femme, enfant, vieillard qui compose l'Église, et ce n'est pas péjoratif quand je dis vieillard, a compris qu'il fallait gagner des âmes. Amen. C'est toute l'Église qui a compris ça. C'est un ministère qui est commun à tous. On a tous un ministère particulier, mais partager l'Évangile, c'est un ministère commun. Mais pour ce ministère, nous avons besoin de voir les gens avec les yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous avez écouté le Gardons le contact du pasteur mardi dernier, et je profite pour donner une info, puisqu'on reprend nos rencontres en présentiel, on va arrêter ce temps de Gardons le contact. Le pasteur disait, on ne doit pas juger les gens, on ne doit pas juger les apparences. Une bonne façon de ne pas juger, c'est de regarder avec les yeux de Dieu. Tu regardes avec tes yeux, c'est fini. Tu ne vas pas aimer la coiffure, tu ne vas pas aimer les baskets, tu ne vas pas aimer l'accent. Écoutons ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 16. Écoutez bien. Paul parle de lui et de ses collaborateurs, Tite et compagnie. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Ton voisin qui te casse les pieds, ton patron, est-ce que tu le considères d'une manière humaine? Moi, mon patron, il est au ministère, je ne le vois jamais, donc je n'ai pas de souci avec lui, je peux prier pour lui. Mais ton patron avec qui tu fais face, ton voisin, ton collègue de travail, est-ce que tu le considères d'une manière humaine ou divine quand tu le regardes? Et ça, c'est vraiment important. Nous devons regarder les gens avec les yeux de Dieu, nous devons avoir compassion. Et vous savez quoi? La compassion, en fait, ça ne se construit pas, ça vient directement du Seigneur. Tu peux faire tous tes efforts, tu seras hypocrite en fait. Je veux aimer mon collègue, je veux aimer mon collègue. Si le Seigneur ne met pas son amour dans nos cœurs, on ne pourra pas. Nous avons donc vraiment 2 choses à faire, c'est très important. Nous devons partager la bonne nouvelle et surtout rentrer, je vous en conjure, je vous supplie,
pour honorer le Seigneur, rentrer dans le ministère. On a souvent dit, alors tu es rentré dans le ministère, ça veut dire que tu es devenu pasteur. C'est faux. Si tu es à l'accueil, si tu participes au ménage, si tu fais une tête de lit, si tu fais de la cuisine, tu rentres dans le ministère. Si tu es derrière, notre frère Jean Val, il a le ministère de la vidéoprojection. Merci Seigneur. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous les chants par cœur. Non ? Merci Seigneur pour le ministère de Jean Val. Amen. On ne se rend pas compte. Bah ouais, c'est important. Et je voudrais conclure sans aller trop loin. Je rappelle ce que Paul dit. Notre ambition est de plaire au Seigneur. Arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. Je me pose la question à moi, c'est quoi mon ambition dans la vie ? C'est bien d'avoir des projets, c'est super. Moi, j'en ai des projets. Mais c'est quoi ton ambition ? Est-ce que tu veux plaire à Dieu ? Est-ce que tu veux vivre pour Dieu ? Vous savez, je pense qu'il y a vraiment 2 catégories de chrétiens. Et je ne veux vraiment pas être dans le jugement. Il y a ceux qui seront sauvés, et il y a ceux qui seront sauvés et qui ont décidé de servir Christ. Et je pense que c'est très important de ne pas oublier que Dieu mérite tout de notre vie. Il mérite nos pensées, il mérite nos compétences, il mérite notre argent, il mérite notre énergie, il mérite tout. Dieu, le Seigneur Jésus, il a tout donné pour nous. Et nous, on ne pourrait pas donner tout pour lui. Nous, on ne pourrait pas tout donner pour le Seigneur Jésus. Nous sommes trop fixés, je suis trop fixé sur les réalités éphémères et visibles. Chaque jour, nous devons faire l'effort de fixer nos regards et nos pensées sur les choses invisibles. Et parallèlement, nous devons faire l'effort de décentrer nos regards des choses visibles. Vous savez, tout ce qui est intéressant, la consommation, les projets, les loisirs, c'est bien, c'est super, moi j'en ai. Hein. Je ne nous demande pas d'avoir une vie de moine ou d'ascétisme. Mais focalisons nos yeux sur les bonnes choses. Je rappelle, avec la foi, les choses de Dieu invisibles produisent des choses visibles. Avec la foi, les choses de Dieu invisibles produisent des choses visibles. Et je vous encourage ce matin, avant qu'on prie, à vraiment désirer rentrer dans cette vie de l'invisible. Pas une vie de quelqu'un qui, vous savez, il y a des gens, des fois, les gens, ils sont un peu, je ne sais pas comment dire ça, ils voient des signes partout. Je ne parle pas de ça. La Bible nous demande d'être équilibrés. Mais la Bible nous demande de vivre par la foi. Et quand tu vis par la foi, forcément, tu as les yeux fixés sur des choses que tu ne vois pas. Et je pense, en tout cas, je parle pour ma part, à moi, Mathias, je pense que je ne vis pas assez par la foi. Que je n'ai pas assez les yeux fixés sur les choses invisibles. Et je voudrais que ceux et celles qui veulent, comme moi, devant le Seigneur, s'engager ce matin à essayer de vivre davantage sur les choses invisibles et éternelles de Dieu, je voudrais vous encourager à vous lever à votre place maintenant. Et on va prier ensemble. Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques temps pour sonder nos cœurs et vraiment avec honnêteté dire devant le Seigneur, voilà Seigneur, mon ambition c'est celle-là, qu'elle soit en accord ou pas avec toi, qu'on puisse parler au Seigneur, dire Seigneur, je te demande peut-être pardon pour mon manque de foi ou les fois où je n'ai pas fixé mes yeux sur toi, sur les réalités invisibles. Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin. Et Seigneur, je veux te demander vraiment pardon à titre même, surtout personnel, Seigneur, parce que tous les jours, Seigneur Jésus, nous avons l'occasion de décentrer nos regards sur toi et c'est pas ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons vraiment voir les choses invisibles, Seigneur. Nous voulons vivre le royaume de Dieu, nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit dans chaque détail de notre vie, le matin, chaque jour de semaine, quand nous nous levons, quand nous cuisinons, quand nous travaillons, quand nous discutons avec nos amis ou nos relations, nous voulons vivre le royaume de Dieu, Seigneur. Et nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu vois nos cœurs, tu vois les personnes qui sont debout, celles qui ne le sont pas, mais plus important, tu vois nos cœurs, Seigneur, tels qu'ils sont.
Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, et te demander encore une fois, change nos vies, change nos cœurs. Révèle-toi à nous, Seigneur Jésus. Révèle-toi à nous. Que ton nom soit béni. Amen.